Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'importance d'identifier le cadre légal pour la gestion d'un litige d'un transport public. Alors ce qu'on entend par litige, c'est pas forcément un problème avec la marchandise, une avarie, mais un problème pour la livraison, par exemple, du qui fait quoi, les obligations de chacun. Donc on va voir que dans le transport public routier de marchandises, il y a des contrats qui sont déjà tout prêts. Alors, il existe un contrat type général qu'on peut retrouver dans le décret 2017-461 ou des contrats types spécifiques. Alors, il faudra déjà identifier sous quel contrat on est soumis. Par exemple, si on livre des contrats types, des voitures neuves, par exemple, on peut être soumis au contrat type applicable au transport public routier de véhicules roulants. Ces contrats types spécifiques, on peut retrouver leurs caractéristiques dans le décret 2016-1550. Donc nous allons voir un petit peu ce qui est concerné dans ces contrats. On peut voir par exemple dans l'ossature, le plan du contrat, qui se ressemblent à peu près tous, hein. On a dans l'article 1 l'objet et domaine d'application du contrat qui nous permet de vérifier que le, le transport que l'on fait appartient bien, est bien soumis à ce contrat type. Par exemple, si on transportait des véhicules accidentés ou en panne, on se rendrait compte qu'il n'est pas applicable dans ce cas-là. Donc on ne serait pas sous le transport public routier de véhicules roulants. Une fois qu'on a déterminé sous quel contrat type on est soumis, on peut aussi demander à son employeur, à son responsable, hein, pour avoir confirmation. Mais sinon, on peut être capable de chercher par soi-même. À ce moment-là, on peut aller chercher dans les différents articles les, euh, les clauses qui sont notées. Par exemple, des articles qui nous intéressent beaucoup en conducteur routier, c'est la partie chargement, arrimage, déchargement. Qui fait quoi? Qui est responsable? Et ben, on peut voir que dans tous les contrats, c'est pas la même chose. Par exemple, dans les véhicules roulants, il est bien noté l'exécution du chargement, du calage de l'arrimage, incombe au transporteur qui en assume la responsabilité. Donc ce qui veut bien dire très clairement que le transporteur, donc le conducteur qui va livrer, doit décharger la marchandise sous la responsabilité du transporteur. Il n'y a pas de notion de poids comme on pourrait retrouver dans le contrat type général, par exemple, où le transporteur est responsable du déchargement ou du chargement pour les marchandises de moins de 3 tonnes. Et plus de 3 tonnes, ce serait l'expéditeur ou le destinataire de s'en occuper. Dans les véhicules roulants, on voit qu'il n'y a pas ces notions-là. C'est tout le temps le transporteur qui en assume la responsabilité. Si on regarde les animaux vivants, l'article 7, sur le chargement, le calage et l'arrimage, on voit que le chargement et toutes ces opérations sont exécutées par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas le transporteur à la base qui est tenu de charger ou de décharger la marchandise. Alors attention à ce qu'on peut trouver. Ça ne veut pas dire que le transporteur a l'interdiction de charger ou de décharger la marchandise. Ça veut dire que cette prestation n'est pas prévue au contrat. D'où l'importance pour le conducteur, par exemple, de bien être au courant des obligations de chacun pour pouvoir déceler une anomalie. Une anomalie toute simple, on vous demande d'aller livrer des animaux et arrivé là-bas, en fait, vous vous rendez compte que personne n'est capable de décharger ces animaux vivants et on vous demande d'en assumer enfin, la responsabilité, je ne sais pas, mais en tout cas, d'en assumer le déchargement. Vous savez que pour les animaux vivants, ce n'est pas vous qui êtes tenu de le faire. Donc, premier réflexe, anomalie décelée. Deuxième, on informe son responsable. Est-ce que votre responsable vous autorise à décharger la marchandise? Si oui, à ce moment-là, la troisième étape, ça sera de noter sur la lettre de voiture le fait que vous ayez déchargé
pour permettre à votre responsable, votre exploitant, de pouvoir facturer, s'il le souhaite, cette prestation qui s'appelle une prestation annexe. C'est une prestation supplémentaire qui n'était pas prévue par le contrat. Voilà, donc on se rend bien compte, dans cet exemple précis, que l'importance de déceler une anomalie, et pour déceler une anomalie, ben, il faut savoir ce qui n'est pas normal. On peut rencontrer un tas de problèmes comme ça, ne serait-ce que par exemple pour les temps d'attente, l'emballage de la marchandise. Eh ben, l'importance de bien lire le contrat sous lequel vous êtes soumis pour pouvoir faire remonter les informations et prendre les instructions de votre responsable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à très bientôt. Merci.